Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitives de la forme U' cos U. On rappelle qu'il existe une vidéo qui traite des primitives de la forme cosinus AX plus B. Tout simplement ici, vous voyez bien que nous n'avons pas de fonction affine. Donc si ici vous avez une fonction affine, vous appliquez la formule cos AX plus B. Or ici, on n'a pas de fonction affine, donc on va appliquer la formule U' cos U. Et ici, nous avons mis le rappel, une primitive de U' cos U, c'est sinus U. Donc en fait ici, comment on s'y prend? U, c'est cette expression, d'accord? Donc c'est cos U. Donc on va prendre le U qui est x carré plus x et on va le dériver et on obtient 2x plus 1. Lorsqu'on écrit notre fonction f de x, on voit bien qu'ici apparaît exactement l'expression U' cosinus U. Donc en fait, tout simplement, on retombe sur la forme usuelle qui est donnée. Donc une primitive de U' cos U, c'est sinus U. Donc en fait ici, grand f de x, pour symboliser ici la primitive, eh bien sinus U, x carré plus x. Et comme on veut une seule primitive, en fait on veut une primitive, on ne met pas plus qu'un. D'accord? C'est si on cherchait les primitives. On fait un deuxième exemple. Donc en fait ici on souhaite déterminer une primitive de 5x cosinus 4x carré plus 2. Donc on va commencer par prendre U de x. Donc ici U de x c'est 4x carré plus 2. On va ici dériver notre expression. Donc U', on va trouver que c'est ici 8x. Et nous allons écrire en fait ces informations-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait g de x va s'écrire, pour commencer, 8x cosinus u, donc c'est-à-dire cosinus 4x carré plus 2. Mais attention ici, parce que là on est en train d'écrire l'expression f, hein, d'accord? L'expression g, pardon. Eh bien en fait, il faut que les deux fonctions ici soient égales avant d'attaquer la primitive, parce que là on retombe bien, d'accord, hein? Ici on a bien le u', on a bien ici le cos u, qui va nous permettre d'appliquer notre formule que nous voulons utiliser, mais au préalable, on n'a pas la formule, on n'a pas l'expression initiale. Donc en fait, ici, une méthode qui marche, donc là on va rajouter ce qu'on appelle un coefficient d'ajustement. La méthode qui va fonctionner à chaque fois, eh bien, vous avez 8x, eh bien moi je vais diviser par 8. D'accord? Parce que si j'ai 8 là et que je divise par 8 ici, c'est comme si en fait on avait 1. Et je remets le coefficient que j'avais. D'accord? Donc il est ici 5. Donc c'est pour ça qu'en fait ici, lorsque vous allez faire apparaître un coefficient qui n'est pas 1 fois 2, 1 fois 4, si c'est une écriture rationnelle, donc si c'est une fraction, eh bien le coefficient ici, vous le remettez en dessous et vous regardez le coefficient qui est ici. Donc c'est pour ça qu'ici, j'appelle ça le coefficient de départ et ça le coefficient de la dérivée pour obtenir l'expression. Et là, en fait, si on écrit g de x de cette manière-là, on a bien la forme U' cos U, d'accord, avec un coefficient près. Donc si on passe maintenant à la primitive, donc ça va passer à grand G, on va garder le coefficient qu'on a rajouté, c'est-à-dire le 5 huitième, on le garde, et U' cos U, ça passe en sinus U. Donc tout simplement, eh bien sinus, d'accord, de l'expression 4x au carré plus 2. Et donc là, vous avez une primitive de la fonction g. Donc à travers cette vidéo, c'est tout simplement la méthodologie pour permettre de déterminer les primitives de la forme U' cos U avec un U qui est une expression qui n'est pas affine, c'est-à-dire en fait pas de AX plus B, parce que si là vous avez du AX plus B, vous appliquez la vidéo de la forme cos AX plus B. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.